On se retrouve encore dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de comment construire un livre de jeu. Et c'est parti tout de suite. Alors tout d'abord, c'est quoi un livre de jeu? Donc le livre de jeu te permet d'avoir en fait une espèce de cumul de plusieurs situations de marché, de situations de règles, de situations et de setup, de markup, de case study. Donc j'utilise beaucoup de mots anglais, désolé, mais soit je n'utilise pas beaucoup de mots français pour ça. Et toutes ces choses que tu vas mettre ensemble vont te permettre d'avoir un livre de jeu. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, en fait, Kobe Bryant avait un livre de jeu. Donc, un livre de jeu par rapport au basket. CR7 a un livre de jeu par rapport au football. Je ne sais plus qui a un livre de jeu par rapport à la natation. Michael Phelps, son entraîneur d'ailleurs. Et beaucoup d'autres personnes qui excellent dans leur domaine ont des livres de jeu. Donc ces livres de jeu servent à quoi? En fait, ils servent à te dire, voici ce que ta situation te donne dans ton sport et voici ce que tu veux atteindre. C'est en gros comme si tu étais sur ta console de jeu avec des stats et que du coup tu essaies d'améliorer les stats. OK? Et c'est ça qui va te permettre d'obtenir plus de résultats. C'est ça qui va te permettre de t'améliorer en te concentrant sur un point précis de ta stratégie ou de ta méthodologie et de t'améliorer de façon conséquente et constante. Donc maintenant, comment on fait un livre de jeu? Quand tu backtestes et que tu es sur ton graphique et que tu fais des marqueurs, tu les sauvegardes, tu les mets sur un fichier, ça peut être un Notion, ça peut être un Evernote, ça peut être un Note, ça peut être un Google Doc, n'importe. Ça peut être même un tableau Excel, ça peut être dans ton journal de trading. Toutes les formes que tu veux, tant que tu arrives à sauvegarder de la donnée. C'est ce qu'on appelle du data saving pour le trading, justement. Et quand tu sauvegardes toute cette data, tu peux justement revoir des choses qui se ressemblent, qui reviennent systématiquement. Et après, tu étudies cette data. Quand tu étudies cette data, tu arrives à voir, ah ben tiens, ça, c'est comme ça. Les deux se ressemblent. C'est pas la même paire, c'est pas le même actif, c'est pas la même unité de temps, mais ça se ressemble. Ok, laisse-moi retourner dessus pour voir ce que je peux faire avec ça. Si tu vois pas ce que je veux dire pour l'instant, c'est tout à fait normal. Ok, c'est normal parce que c'est pas quelque chose que beaucoup de traders t'en parlent. Ils te disent de backtester, de backtester, backtest, 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 sans réellement te dire ce que tu dois faire dans le backtesting. Donc, je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire dans une partie du backtesting. Maintenant, je t'en parle d'une autre partie du backtesting. Quand tu t'entraînes, prends des photos. Ok, comme par exemple celle-ci. C'est bon, tu l'as bien vue? Une fois que tu as pris cette photo, tu la mets de côté. Ok, tu continues à en faire une dizaine. Tu as fini ta session de backtesting, tu reviens le lendemain, tu refais une dizaine. Tu as fini ta session de backtesting, tu continues comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Une fois que tu as fini, à la fin de la semaine, normalement, tu auras pas mal de data. Et c'est que le début. Le tout est de pouvoir continuer à le faire, continuer à le faire, continuer à le faire. Et bien sûr, de varier les plaisirs dans le backtesting pour ne pas que ce soit non plus une contrainte. Ok? Il faut que tu puisses rendre la chose sexy au point que tu n'attends que ce moment d'arriver à ça pour pouvoir le faire. Parce que tu sens que tu progresses. Et en fait, cette session de backtesting, moi j'en ai fait une pléthore. Une pléthore, une pléthore, une pléthore, une pléthore de backtesting comme ça. Et je peux te donner un extrait de ça. Il te suffit de le télécharger. Le lien est dans la description. C'est totalement gratuit, je te l'offre. Ok? Je te donne un extrait des miens. Ça va pouvoir te permettre de voir aussi comment je trade et de pouvoir voir comment je fonctionne sur mon livre de jeu. Mais attention, ce n'est qu'un extrait. Ce n'est pas la totalité de ce que je fais. Ok? Mets-toi bien ça dans la tête. Il faudra aussi que tu fasses le travail de ton côté. Ce qui est normal. J'espère que tu m'en voudras pas pour ça. C'est tout à fait normal. Ok? Donc, quand justement tu fais le tien, voici ce que tu peux faire. Je suis nul dans, par exemple, je sais pas moi, les entrées en setup. J'ai du mal à entrer sur un setup. Ok. Tu arrives sur le marché, tu fais du backtesting en mode rétrospectif. Si tu ne vois pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo où j'en parle juste ici. Quand tu as fait ton backtesting rétrospectif, tu sauvegardes l'image. Tu prends la petite photo ou tu prends le lien, tu le mets dans ton tableau Excel ou sur ton Notion ou sur ton Google Doc. Ok. Ensuite, tu prends le temps de bien analyser avec tes yeux
Tu regardes bien et tu notes tout ce que tu vois. Ok, le marché fait un mouvement baissier. Le marché a retracé pendant 2 jours. Durant ces 2 jours, il y avait des opportunités, mais étant donné que nous sommes haussiers sur le long terme, le marché ne m'a pas donné de possibilité de prendre des achats. Donc, le mouvement était correctif. C'est-à-dire que tu décris clairement ce que tu vois à l'écrit. Une fois que tu as fait ça, tu verras déjà que ton cerveau va commencer à comprendre, OK, quand je vois des phases comme ça et que justement, toi, tu te dis, nous sommes baissiers, haussiers en long terme, il va mieux comprendre que justement, ce que tu recherches n'est pas de la correction, mais plutôt le vrai mouvement. Et quand tu te focalises sur le vrai mouvement, tu fais du vrai argent. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu vois, parce que c'est important pour ton portefeuille. Donc ensuite, je vais te donner plusieurs exemples que je fais. Donc là, je t'en donne encore un. Voici un exemple que j'ai fait. Comme tu peux voir, juste là, il y a beaucoup de choses notées. Mais je vais à l'essentiel. Par contre, quand tu regardes celui-ci, tu vois que là, il y a un peu plus de choses. Là, c'est un peu plus développé. C'est un peu plus marqué. J'ai été beaucoup plus dans le détail. Et après, derrière, j'ai rajouté quelques notes que tu peux voir là. Tu vois? Eh bien, c'est ça que je veux que tu fasses. C'est-à-dire être vraiment dans le flow du trader. Je veux que tu rentres dedans, crée ton livre de jeu, deviens la meilleure version de toi-même en tant que trader. Deviens le meilleur joueur de trader que tu puisses être. Exploite ton plein potentiel. Arrête de vouloir être là et qu'on te donne des signaux. Arrête de vouloir être là et de trouver un chemin facile. Il y en a marre avec ça aussi, les gars. Pas de chemin facile. Lève-toi et bouge-toi. C'est tout. Bouge-toi. OK? Donc, par la suite, quand tu en auras plein, tu vas te dire, ouais, mais après, voilà, j'en ai beaucoup, peut-être que j'ai trouvé un truc, etc. Qu'est-ce que ça va permettre? Ah bah, d'après toi, à créer ta stratégie. Même si tu as une méthodologie qui existe déjà, ça va te permettre de créer ta stratégie, d'améliorer ta stratégie qui existe déjà, d'améliorer la méthodologie que tu as déjà et de la modeler spécialement pour toi. Parce qu'on peut avoir un coach, deux coachs, trois coachs, quatre coachs, cinq coachs, 10 coachs, mais il n'y a que nous qui nous connaissons nous-mêmes. Moi, je me connais moi-même, je sais ce que je vaux, même si des fois on rentre dans des phases de doute, etc. Mais toi, tu te connais normalement. Et donc, tu sais, si tu prends un trade avec un lot de 10, que ça va te rendre gourmand quand tu vas voir que tu as fait 20, 30, 40, 50 pips, l'argent que ça tombe. Tu sais ce que ça va te faire. Et tu sais aussi que quand tu prends un lot de 0,01, à la place d'avoir pris un lot de 1, tu sais aussi ce que ça va te faire. Alors, ça, c'est pas ton coach qui pourra te le dire, ni ton mentor. C'est à toi de te dire ça. Et ça, tu peux le noter ici, dans le livre de jeu. Cette situation me ferait être gourmand. Cette situation me ferait être dans l'attente d'un nouveau setup dès demain. Honnêteté, les gars. Honnête avec toi-même dans ton trading. Même si tu mens aux gens, sois honnête avec toi, par contre. Sois vraiment honnête avec toi. C'est très, 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 très important, surtout dans ton livre de jeu. Ensuite, quand tu arrives au niveau où tu arrives à modeler ta stratégie, modeler, etc. Là, on passe au deuxième niveau. Et là, tu n'as plus besoin de faire du backtesting rétrospectif. Tu peux faire du backtesting de simulation. Ce backtesting de simulation, qu'est-ce qu'il va te permettre? Il va te permettre de backtester ta stratégie. La nouvelle que tu as travaillée pendant un certain temps, à force de faire des case studies, à force de t'entraîner à faire des markups, ok, comme je t'ai montré dans les précédents exemples, et comme je te montre justement dans la description, sur le premier lien, avec mon propre journal de livre de jeu. Je le dis en anglais, moi, donc c'est un peu difficile de dire livre de jeu. Ok? J'appelle ça un book game, moi. C'est beaucoup plus beau à dire. Mais en soi, tu as compris ce que je veux dire, quoi. Lance-toi, en fait. Tu as créé ça, ensuite ça t'amène vers ça, ensuite ça t'amène vers ça, et qui t'amène vers quoi? Avoir un peu, en fait, une espèce de
Ok, je sais ce que j'ai à faire à tel moment, je sais ce que je n'ai pas à faire à tel moment, je sais ce que je dois faire là. C'est pas juste créer plein de règles qui vont te bloquer, mais c'est surtout te dire, ouais, j'arrive pas à trader en fait, mais je sais pourquoi. Il y a une grosse différence, hein. J'arrive pas à gagner assez, mais je sais pourquoi. Et ça va t'inciter à faire quoi? Cette honnêteté, etc., à être honnête aussi avec les gens extérieurs, mais être encore plus honnête avec toi quand tu rédiges ton journal. Et ça va te forcer justement à te dire, bon, aujourd'hui, j'ai fait une mauvaise journée de trading, il faut que je note dans mon journal. Demain, j'ai fait une mauvaise journée dans mon trading, il faut que je note dans mon journal. Et ça va te permettre de devenir beaucoup plus mécanique dans le mouvement du marché plutôt que émotionnel. Parce que si tu deviens mécanique dans le mouvement du marché, tu fais juste ce que tu as à faire en fait. Comme au travail. Tu viens, tu fais ton job, tu pars. Basta. Tu viens, tu fais ton job, tu pars. Peu importe que tu fasses ton job à fond ou un petit peu. Mais quand tu viens, tu fais ton job. Là, tu es là pour le job. Tu fais ce que tu as à faire. Une fois que le job est fini, tu pars. Mais dans le trading, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Et donc, si tu veux encore t'améliorer en trading, tu peux regarder cet épisode où je te parle justement de comment t'améliorer, ou tu peux regarder cet épisode où justement je te montre graphiquement, donc avec les charts, comment t'améliorer. C'est à toi de choisir. Les deux sont gratuits et tu lâches un pouce bleu. C'est super sympa. C'était ton gars Jordan. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire avec le gros pouce bleu levé. Merci mon gars. Force à toi.